Et bienvenue à Loéac, petit village de Bretagne qui, à défaut d'être un joli port de pêche, car trop loin de la mer, est devenu le village de l'automobile. Et particulièrement quand le département Histoire et Collection de Renault y organise, le temps d'un week-end, un retour dans le passé avec une manche de la coupe R8 Gordini. Bonjour, c'est ici les coupes R8 ? Absolument. Bon, je voudrais inscrire ma voiture. Ah, mais c'est très bien. Ah oui, mais alors là, ça va pas être possible. Là. Ici, vous êtes sur le Renault 8 Gordini Revival. Pourtant, c'est une R8. Oui, mais c'est pas tout à fait le même modèle. Ah bon ? Eh oui, si aujourd'hui le nom R8 revient à la fabuleuse GT d'Audi, c'est à Renault que l'on doit la première R8. Et la R8 Gordini, c'est la version très sportive de cette star des années 60. Populaire et familiale, la R8 se transformait sous les mains expertes d'Amédée Gordini, un génial préparateur de l'époque, en petite bombinette qui a permis au plus grand nom du sport automobile français de découvrir la compétition à moindre frais. Gordini exercera également ses talents sur la R12 et la R17, mais c'est bien la R8 qui restera comme la Gordini historique. Après des circuits prestigieux comme Zolder, le Nürburgring ou Magny-Cours, ce n'est pas par hasard que la version moderne des coupes R8 s'arrête dans le petit village de Loéac, car elle se déroule pendant la traditionnelle brocante automobile qui a lieu ici chaque année. Véritable marché aux puces de l'auto de collection, nombre de passionnés viennent chercher la perle rare. Donc là, je regarde un petit peu un pot inox puisque j'ai le même et voir un peu combien ça coûte. Et puis différentes pièces, tout ce qui peut correspondre à mon Alpine. J'en ai besoin ou pas, peu importe. C'est un petit peu la mecque de la brocante d'automobile. Oui. Et ce qui fait la qualité de cette brocante, c'est qu'ici, les vendeurs sont aussi des collectionneurs. J'ai toujours tout gardé. Par passion, beaucoup de choses de Lamborghini. Bon, il y en a de moins en moins, mais on a gardé tout ce qu'on aimait, on se sépare de certaines choses. Voilà. Mais retour sur la piste. Pendant que certains chinent, les autres en prennent plein les mirettes avec les démonstrations de l'ancien pilote de rallye, Jean Ragnotti, devenu un showman aux commandes de sa vieille compagne, la Renault Maxi 5 Turbo. Et pour avoir eu le privilège de faire quelques tours à ses côtés, je peux vous promettre que c'est l'une des expériences les plus folles qu'il m'ait été permis de vivre. Est-ce que tu es d'accord pour un petit 360 ? Ouais, ok. Ouais, avec plaisir. Fait place à la course des R8 Gordini. Et si l'on pourrait se croire revenu 30 ans en arrière, les règles, elles, ont changé. Ils sont jugés seulement sur leur côté de gentleman driver, sur la qualité de leur voiture. La vitesse, finalement, ça n'a strictement aucune espèce d'importance. Tac à croire, ne vous fiez pas à l'âge des autos et des pilotes. Une fois sur la piste, le rythme est très élevé et c'est un festival de glisse et de maîtrise, comme j'en ai fait la dure expérience en prenant moi-même le départ de la course au volant d'une R8 Gordini de la collection Renault. Bon alors voilà, c'est fait. Tout le peloton m'a pris un tour. Ah non, pas encore totalement le peloton, il y en a encore une derrière moi. Mais c'est vraiment la honte. Mais bon, en même temps, je n'ai eu que quelques minutes pour découvrir la voiture. En tout cas, je me suis quand même bien amusé. Et j'ai beau avoir essayé la plupart des voitures d'aujourd'hui, de la Smart à la Bugatti Veyron, c'est la première fois que j'essayais une auto de cette époque. Et ça surprend. Autant dire tout de suite, il n'y a pas de frein. Hop. Je freine à des années-lumière de ce que je freinerais avec... Oula, et puis ça part de l'arrière aussi. Bref, à l'heure où la course automobile est devenue inaccessible et où l'automobile est devenue tabou, ce week-end de brocante et de coupe R8 Gordini à Loéac a mis du baume au cœur à tous les nostalgiques des grandes heures de l'automobile.